Bonjour. Salut à tous, on se retrouve pour la vidéo spéciale série. Vous avez été hyper nombreux, donc on va vous mettre à la fin peut-être de cette vidéo tous les exemples de séries que vous nous avez donné, donc peut-être que ça vous inspirera entre vous. En tout cas, même moi, vous m'avez donné envie de regarder certaines séries. J'ai fait une liste des noms qui sont revenus et de séries que je connais pas. Umbrella Academy. Sur Netflix, série Ah oui, attendez, fantastique. je vous ai pas dit, c'est un professionnel des séries. C'est un professionnel des séries. Je suis un geek qui a trop de temps et qui dort pas la nuit, c'est ça. Du coup, connais pas. Shadowhunter, connais pas. Shadowhunter, c'est sur Netflix aussi. C'est une série un peu teenage avec des vampires, des loups-garous. Et c'est sympa. C'est un peu Twilight version série. Ah, mais faut que je regarde ça en fait. Murder. How to Get Away with Murder. On en a parlé Ouais. de ça. La série vient de se terminer. C'était une très très bonne série. Donc c'est une des meilleures fins de série que j'ai jamais vues. Donc si jamais vous voulez la commencer, juste pour la fin, regardez-la. C'est une très très bonne série. Viking, bon ça c'est connu mais moi j'ai pas regardé. Pareil, j'ai pas regardé, c'est pas trop mon délire. Mais moi non séries plus, il y avait historiques. Game of Thrones qui est revenu. Pour moi c'est la meilleure série au monde, Game of Thrones, je le dis, mais je suis une geek, j'adore le Seigneur des Anneaux, tout ce qui est Harry Potter. Du coup je sais pas, pour moi il n'y a pas de fantastique dedans donc ça accroche moins. Oui, ben c'est ça, pareil. Je suis plus. J'ai regardé. Game of Thrones ne m'aurait pas plu, mais je l'ai regardé uniquement parce qu'il y avait du fantastique dedans, Ouais, même si pareil. le fantastique était léger. Si vous avez pas regardé Game of Thrones, déjà regardez ça. Working Mom, il est revenu plein de fois celui-là. Je sais pas ce que c'est. Bon, moi je vous mettrai une photo quelque part. The 100, pareil, c'est revenu plein de fois, je l'ai pas vu. Mais à chaque fois que j'entends ce nom, je suis super étonné. Elle a un succès ouf cette série, je ne l'ai jamais regardée. C'est une série fantastique, sci-fi, ça se passe dans le futur, ça a l'air sympa, donc à tester. Dites-nous si vous avez des arguments à nous donner pour qu'on la teste. I Never Have Ever. Never I Have Ever. Nouvelle série sur Netflix, une histoire de la sex education où... C'est revenu ça aussi. C'est assez sympa, j'ai regardé la moitié, c'est sympa. Peaky Blinders, on me l'a dit tout le temps. Moi j'ai regardé les 3 premiers épisodes, j'ai jamais réussi à aller au-delà. Ouais, Peaky Blinders, c'est pareil, c'est une série un peu historique, peut-être un peu trop gangster pour moi. Il y avait Sex Education, je pense que beaucoup l'ont vu. Moi j'avais beaucoup aimé cette série, je trouve qu'elle est cool, elle est drôle, elle est bien écrite. Franchement ça se regarde grave. Ouais, le casting est bien. Non, c'est une bonne série, Sex Education. C'est une série pour chiller. Il y avait les classiques, là je pense. Donc du coup on va faire pour les classiques. C'est des séries, ça veut dire qu'on a, je pense, ou moi ou lui vu. Et on a un mot seulement pour les définir. Okay. Un mot. Il y a Buffy contre les vampires. Inspiration. Inspiration. Elle a inspiré beaucoup de séries. C'est une référence. Référence. Cool. Moi j'ai pas trouvé. Et tiens, on n'arrive pas à faire un mot en fait. Mais j'ai trouvé ça cool. Mais moi je préférais charme. Genre charme, pour moi c'est magique. Voilà, c'est mon mot. Ouais, bah. Charme Charme, sympa. T'as dit comment pour Charme, c'est sympa. Sympa. Breaking Bad. On peut pas faire en un mot. En vrai, Breaking Bad, j'aime bien. Mais j'ai trouvé ça un peu glauque. Il y a des fois où c'est un peu tristouné, quoi. Bah, c'est que triste. Oui. Breaking Bad, c'est drôle, mais c'est triste et c'est dramatique. C'est une T'as série. l'impression d'avoir des problèmes chez toi après, tu vois. Alors que t'as pas de problème. C'est anxiogène. Mais j'adore les acteurs. Ouais, c'est vrai, c'est une série anxiogène. J'ai du histoire mal, d'un dealer, j'ai du mal en fait, avec de les mec. séries anxiogènes normalement. Mais Breaking Bad, c'est un grand classique et c'est une des meilleures séries qui ait jamais été faite. Et le casting est exceptionnel. Ça parle d'un dealer de crack. De Crystal Meth. C'est un prof un peu raté qui galère dans sa vie et qui se met à faire de la Crystal Meth. Et devient le baron de la drogue de là-bas. Casa de Papel, moi j'adorais. J'aime trop Casa de Papel, tu le dis. C'est une nouvelle série, je trouve, à regarder si vous l'avez pas vue. C'est pas qu'un effet de mode, vraiment, moi je pense qu'il faut la regarder. Toi, Ça a l'air pas mal. C'est vraiment bien. Tu me dis Parce que tu réfléchis en fait. Si tu me dis dans la prochaine saison, ils ont tous des pouvoirs magiques, je regarde. Ouais. Mais peut-être c'est un petit peu trop plein pour moi. Dans ce style-là, il y a Sense8, qui est pas mal. Sense8, ouais, c'est une si très vous très aimez bonne tout série. ce qui est avec les pouvoirs magiques et tout, Ouais. un peu la fiction. C'était une série un peu révolutionnaire quand elle est sortie sur Pourquoi il Netflix. n'est pas continué? Pas marché. Trop gros budget, Ouais. ça coûtait trop cher. Il y avait le tournage dans 8 pays différents, voilà, ça coûte de l'argent. Du coup, Pretty Little Liar, moi j'aimais bien, mais c'est très teenage aussi, je sais pas si tu connais. C'est l'histoire d'une fille qui s'est fait tuer, et en fait on sait pas trop comment, et tu suis un groupe de lycéennes, avec un putain de casting aussi par contre. C'est un bon concept de série, c'est une série un peu à la... Gossip Girl, les slasher movies, ouais, les slasher movies où il y a quelqu'un qui vous envoie des messages et qui essaye de vous tuer. Mais après, c'est vrai que je pense qu'il en fait trop durer en longueur. Ouais, je sais pas combien il y a de saisons. À un moment, moi j'ai décroché. Je sais pas combien il y a de saisons, mais après, c'est juste du commercial. Donc, tant que vous aimez, vous continuez, mais faut pas persister. Moi, j'ai regardé 2 saisons, je crois. Et après, il y a tout ce qui est Sex and the City, Gossip Girl, Vampire Diaries. Moi, ça, c'est mes séries que je kiffe de tous les temps, je pense. Vampire Diaries, c'est une bonne série avec une bonne mythologie à l'intérieur. Il y a la suite aussi. C'est pas mal, c'est bien construit. La suite, t'as The Original et
Legacy. Legacies, qui est sorti récemment. Qui est pas mal aussi, un peu plus teenage, mais qui est pas mal. Si vous aimez tout ce qui est Twilight, tout ce qui est Fantastique. encore mieux fait, fantastique, Vampire Diaries, À la vous True devez Blood. regarder. Orange is the New Black. Orange is the New Black. Orange is the New Black, Moi, c'est une bonne série aussi. Je Netflix, décrochais, moi. ils ont quand même fait les choses bien avec Orange is the New Black. Après, c'est vrai que ça traîne un peu en C'est longueur. long. Mais J'ai il arrêté y a au des bout de la bons côtés. troisième saison, je crois. Ça m'a saoulé. En Il fait, y a- je trouvais que ça stagnait. Il y a des bons côtés, il y a des bons personnages, il y a des bons castings. Et... Non, c'est une série drôle. Moi, elle m'a fait beaucoup rire cette série. Ensuite, il y avait une série moi que je regardais il y a longtemps, tout ce qui est Frères Scott et Gossip Girl. non, Desperate Housewives, bien sûr. Baltimore Gilmore Girl. J'ai jamais regardé ni Mais j'avais Gilmore bien aimé. Girl, ni Frère Scott, ni Gossip Girl, mais en tout cas, Gilmore Girl, ils viennent de refaire une nouvelle saison sur Netflix. Je vais regarder ça. Des années après. Je vais regarder ça. Et ensuite, il y en avait deux autres qui sont revenus. Demoiselles du téléphone. connais Chicas del Câble, c'est trop bien. C'est à l'époque, en C'est fait. sur Netflix. Ouais, c'est à l'époque où bah, le téléphone, on devait passer par des opératrices téléphoniques et en fait, elles surveillaient des secrets. Et il y a toute une histoire dans les bureaux avec la hiérarchie, en même temps l'émancipation de la femme. C'est hyper prenant. J'en ai à cette époque. C'est l'époque Ouais. Captain America pour ceux qui. Et ensuite, il y avait Suits. Si vous aimez les séries comme Lie to Me, les séries où il faut réfléchir, ou Doctor House, ben c'est la même chose, mais dans un cabinet d'avocats. La série, elle est mortelle. Je la kiffe de ouf. Et le casting, pareil, il est trop bien. Genre, les acteurs, ils sont trop bons. Et donc là, on a fait à peu près le tour de ce que vous nous avez proposé. Bon, il y avait aussi Prison Break, Walking Dead, etc. Mais tout ça, vous connaissez. Et nous, on va essayer de vous dire, je sais pas moi, des séries qu'on a particulièrement aimées ou à regarder. Toi, t'en auras peut-être plus que nous. Ok, alors déjà, je vais vous conseiller la série Marvel Agents du Shield pour tous ceux qui sont fans de l'univers Marvel, Avengers, je sais qu'il y en a beaucoup. Vous avez la série qui est en lien avec cet univers-là, qui est vraiment vraiment bien. La dernière saison va commencer bientôt. Vous la trouvez aussi sur Disney+ pour les nouveaux abonnés de la plateforme. Vous avez aussi Agent Carter, qui est une série en 2 saisons, pareil sur l'univers de Marvel et de l'Agent du Shield. C'est une de mes séries préférées. Marvel Agent du Shield. Marvel Agent du Shield. D'accord. Donc on suit les agents qu'on a pu voir dans les premiers films Avengers, Captain America et tout ça. Une série qui est bien passée pour les gens qui aiment les trucs vraiment chill. Moi, je suis plus girly, genre Sex and the City et tout. C'est vraiment macabre. La série que tu m'avais proposée, elle était pas mal. Younger. C'est une Younger. série, ouais, c'est une série. Ouais, c'est une série où on suit une meuf dans son bureau, elle tombe un peu amoureuse de son boss. Enfin, très chill, qui se regarde tout seul pour ma part. Et je crois que ça a également été écrit par la personne qui a fait Sex and the City. C'est pour ça que je l'ai conseillé. Je sais que c'est une grande fan. Et après, qu'est-ce que j'ai d'autre? Moi, j'ai moins de séries. Moi, toutes les séries que je regarde, souvent, elles sont connues. Là, j'aime bien Dynasty sur Netflix aussi. Je trouve que ça se regarde. Pas Une beaucoup série drôle, de t'en as séries. une? Schitt's Creek. C'est quoi? C'est une série canadienne qui a 5 saisons et qui est hilarante. Schitt's Creek. Qu'est-ce que je regarde? Ah si, j'avais adoré la série, mais elle est pas sur Netflix. C'est la série avec Nicole Kidman, là. Faut que je la finisse, d'ailleurs, à une saison 2, tu m'as dit. Big Little Non, Lie. Big Little. Aucun rapport. La série avec Nicole Kidman. J'avais adoré. South Park. Genre, c'est trop mystérieux. C'est le genre de série où tu te dis, mais qu'est-ce qui va se passer? Genre, c'est des femmes, des mères de famille qui emmènent leur enfant à l'école, machin. C'est typiquement. C'est des séries à suspense. Ouais, c'est hyper dur de connaître l'intrigue et la preuve, je l'ai pas, donc il faut que je le finisse. Ta meilleure série de tous les temps, c'est quoi? Genre, si t'es obligé d'en choisir 2, 3 maximum. C'est dur. Non, moi je peux pas, j'en regarde trop, j'en aime trop, j'ai Non, j'ai mais ma à liste conseiller de aux gens, classiques. si tu dois dire aux gens là, 3 séries à regarder. Absolument. Après, ça veut pas dire que les autres elles sont pas bien, mais vraiment, il faut regarder celle-là. 3 Tu peux séries pas à regarder. mourir sans avoir regardé cette série. Je dirais Breaking Bad, Buffy contre les vampires, et je dirais... Oui, Vous allez partir dans combien de temps? on va partir là. Viens Inès, on fait des séries préférées. C'est quoi ta série préférée? Non, non. Allez, viens là. Méthode de dos, on dirait que c'est un Ah, invité, ouais, vas-y, mets-toi un invité dedans. mystère. Quelle est votre série préférée? Orphan Black. Orphan Black. C'est quoi ça? Orphan Black, c'est un truc avec genre des clones. Il se rend compte qu'il y a plein de clones dans la ville et voilà. C'est une série avec Alors des ça, clones. c'est ta définition en une phrase de la Elle est série. trop bien, oui. Ouais, bon, bah, C'est une série elle qui est est trop trop bien, wesh. Merci Ça Inès. donne envie. Je vais demander à maman, je suis obligée, elle va dire les demoiselles du téléphone. Non, c'est pas fini. La chicasse de Cablas. Maman, 2 séries ou 3? Les demoiselles du téléphone, Chica del Cable. Downton Abbey et Les sorcières de Salem. Merci. Top 3 de tes séries préférées. Casa de Papel, Stranger Things et Validé. Et laquelle des préférées des préférées? Stranger Things. Tu dis Sabrina Spellman?
Et du coup, la troisième, Ben, on peut parler de la série qu'on a regardée hier, qu'on a commencé cette semaine. ça s'appelle comment déjà? Je te Problème laisse mémoire. la redire. Upload. Upload. Sur Oui. Amazon- sur Amazon C'était Prime. vraiment cool. Ouais, c'est vrai que c'est cool. Amazon Prime. Ouais, c'était Il y a sympa. trop de trucs C'était aussi. sympa. Bon, bah écoutez, si ça vous a plu, on refera des vidéos. David, il va peut-être ouvrir Ouais. un YouTube spécialement dédié aux séries parce qu'il en connaît énormément. Bah, j'ai trop de choses à dire. en On fait. est 5% là, on n'avait pas préparé tu me en plus la demandes- vidéo. Quelle série est ma série préférée? Il y en a 10 qui vont le sortir là, en même temps. Du coup, ça va pas être possible. Et en plus, on n'avait pas du tout préparé cette vidéo. C'est sans préparation. Du coup, bah, on refera ça, mais en tout cas, j'espère que ça vous a inspiré. Et moi, je vais aller check plein de séries que vous aviez mis en description. Et Voilà, j'espère que ça vous a donné quelques petites idées. Et n'hésitez pas à aussi regarder du côté animé, il y a des choses pas mal en ce moment. allez, bisous et à bientôt pour une prochaine Vidéo.